Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal, dont je suis le modeste créateur. Et cette semaine, j'aimerais vous dire quelques mots de cette carte-ci, le serpent, que je vous mets ici. Vous voyez, ce naja, parce que c'en est un, dressé pour l'attaque, crochet visible, langue visible, quelque chose, somme toute, de très menaçant. Alors, avant d'entrer vraiment dans les significations, je me dois de vous dire quelques mots du serpent. Alors, le serpent, c'est un symbole universel qu'on trouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, et qui est un symbole extrêmement ambivalent. C'est-à-dire qu'il peut être très positif, comme par exemple, comme nous l'avions vu avec la précédente carte, le calice, où le venin de serpent peut effectivement soigner et guérir, mais aussi être extrêmement négatif, puisque une morsure ou une piqûre, en fonction de la nature du serpent, eh bien, peut bien sûr entraîner la mort. Donc il y a toujours cette ambivalence dans le serpent, et j'aimerais que vous gardiez ça présent à l'esprit lorsque vous manipulerez l'oracle. Certes, la charge symbolique première en voyant l'image est extrêmement agressive et négative, on est bien d'accord, mais ça peut aussi, nous le verrons, eh bien, être une alerte ou quelque chose. Alors, parmi les serpents célèbres, eh bien, citons le fameux Ouroboros, vous savez, le serpent qui forme un cercle et qui se mord la queue, qui s'auto-engendre lui-même. C'est un symbole extrêmement fort que l'on retrouve beaucoup en alchimie, pour traduire en quelque sorte l'origine même du mercure qui s'auto-engendre. Alors là, c'est très très particulier, sachant que le mercure est la colonne vertébrale de l'œuvre alchimique. C'est pourquoi il y a notamment cet Ouroboros. Alors, rappelons également aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans les Nombres, il y a le fameux serpent d'airain. Alors, en quelques mots, c'est un épisode assez parlant et significatif, quand pendant l'Exode, dans le désert, les Hébreux commençaient à manquer de nourriture, à avoir faim, et commençaient eh bien, à vouloir se détourner du divin, et puis sont venus vers Moïse. Certains étaient très très agressifs, d'autres un petit peu plus placides, mais Dieu, voyant qu'il perdait en quelque sorte des fidèles, décida d'envoyer du ciel des serpents venimeux qui vinrent et qui les piquèrent. Et beaucoup furent piqués, et presque à l'article de la mort, et donc ils vinrent vers Moïse en leur demandant une intercession divine. Nous allons tous mourir, nous avons été piqués par des serpents. Et c'est là que Dieu a demandé à Moïse de forger un serpent d'airain, donc un alliage particulier fait majoritairement de cuivre, vous vous en doutez, cuivre, Vénus, bon, on ne va pas rentrer dans d'autres détails, et donc ce serpent d'airain flamboyant qu'il tenait au bout d'une pique, eh bien, il disait, ceux qui regarderont le serpent d'airain seront guéris automatiquement de la morsure des serpents venimeux. Alors dans d'autres versions, par ailleurs, eh bien, il est dit que c'était plutôt sur un drapeau qu'il y avait ce serpent d'airain. Mais c'était un petit peu la même chose. Alors l'airain, c'est très très parlant, surtout en alchimie, comme je vous l'ai dit, c'est un alliage fait majoritairement de cuivre pour 90% et 10% de fer. Bon, on a Mars et Vénus, on ne va pas aller non plus dans d'autres choses. Donc vous voyez, on a bien cette ambivalence. D'un côté, un reptile qui peut annihiler l'homme, qui peut le détruire, et puis d'un autre côté, un pouvoir un petit peu plus salvateur. Alors, en ce qui concerne également la symbolique du serpent, on ne va pas parler du bâton de Moïse. Par contre, il y a une erreur qui est souvent commise, et je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour la rectifier. Il y a ce que l'on appelle, vous savez, le caducée. Vous savez, un bâton autour duquel s'entourent deux serpents. Ça, c'est l'attribut d'Hermès. C'est le symbole du mercure. Et ces deux états, c'est en fait une décomposition de l'Ouroboros dont je vous parlais tout à l'heure, et qui montre une partie fixe
et une partie volatile. Le volatile étant dans le fixe et le fixe dans le volatile. C'est assez particulier. Mais ça, le caducée, c'est l'attribut d'Hermès. À ne pas confondre avec le bâton d'Esculape ou Asclépios. Asclépios, c'était un personnage mythique, on va dire, d'origine divine, puisqu'il a été quand même créé par Apollon, et Esculape avait un bâton autour duquel s'entourait un seul serpent, cette fois-ci. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour la petite histoire, le fameux Esculape a eu des enfants, et notamment 2 filles. La première s'appelait Panacée. Panacée, bien sûr, la guérison, et puis ça nous renvoie à la panacée universelle en alchimie. L'autre fille s'appelait, si je ne me trompe pas, Hygiénie, voilà, Hygiénie ou Hygiénie, ça dépend des textes, c'est pour ça que je regarde, qui a donné le mot hygiène et qui a donné le mot prévention. Donc, avec Esculape et ses 2 filles, bon, il a eu, pour la petite histoire, également des fils qui focalisent plus leur intention sur des spécialités médicales. Mais restons sur Asclépios et son bâton avec son serpent, parce que l'hygiène, prévention, c'est une voie médicale, préventive. Et puis la panacée, c'est une voie de guérison. Tout cela rattaché à un homme qui a un bâton autour duquel s'enroule un serpent. Du reste, quelques mots également sur sa fille Hygie. Hygie avait une coupe particulière, elle arrivait à dresser les serpents, et on voyait les serpents s'enrouler autour de la coupe. C'est du reste aujourd'hui le symbole des pharmaciens et de la pharmacopée. J'ai du reste pris ça, vous voyez, dans cette autre carte que je vous fais voir, vous voyez, quand j'avais dessiné le serpent ici, sur le calice, je vous renvoie aux significations symboliques de cette vidéo, mais vous voyez, ça c'est un peu, si on enlève l'araignée ici, c'est un petit peu la coupe d'Hygie, et que l'on trouve effectivement pour symboliser les pharmacies et la pharmacopée. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire qui seraient significatives. Donc voilà, donc voyez, le serpent a donc une ambivalence. La mort, la vie, la prévention, la guérison. Et puis aussi, n'oublions pas que dans la Bible, ça c'est moins connu, alors je vous le dis quand même, sur l'épisode du déluge, vous savez que Noé a fait monter les animaux par couple dans son arche. Tous les animaux sont venus, sauf le serpent. Le serpent n'a pas pu monter dans l'arche. Intéressant quand même. Pourtant, aujourd'hui, bien sûr, nous sommes bien d'accord, nous retrouvons toujours des reptiles, des couleuvres, des vipères et des serpents. Donc, si le serpent n'a pas pu monter dans l'arche, c'est que c'est une créature qui aurait été maudite. Elle aurait été maudite depuis, effectivement, le fameux péché originel, mais il y a peut-être aussi une autre signification. Parce qu'il est condamné à errer sur le sol compte tenu de sa faute, mais ça peut aussi vouloir dire que s'il n'est pas rentré dans l'arche, possiblement il a d'autres origines. Et là, ce serait entrer un peu trop dans des détails qui peut-être voilà, ne vous conviendraient pas. Il faut aller chercher du côté des gnostiques et de ce que les gnostiques disent justement du serpent, comme cette créature qui ne serait pas spécialement maudite, mais qui aurait aussi quelque chose d'extrêmement positif. Donc vous voyez, on retrouve toujours l'ambivalence. Alors, pardon, je suis très bavard comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc, pour venir à des significations beaucoup plus pratiques, qu'est-ce que signifie donc ce serpent? Alors, le serpent en langue des oiseaux aussi, entre parenthèses, serpent, il sert pan, pan, la globalité. Ça, c'est pour répondre à ce que disaient les gnostiques. Il sert donc la globalité. S'il sert la globalité, il est sur le sol. C'est également le symbole des énergies telluriques, et non pas cosmiques, telluriques, chthoniennes également. Mais que signifie, pardon, j'avais oublié de vous dire ça, le serpent ici, évidemment, cette carte-là, va avoir une connotation négative, vous vous en doutez. Parce que ce serpent ici n'est pas lové, paisiblement en train de dormir, il est véritablement en train d'attaquer. Il est
menaçant. Donc quand cette carte sort dans le jeu, ça doit flasher en rouge sur votre tableau de bord. Ça doit dire attention, ennemi en marche, danger en marche, c'est pas spécialement personnifié par une personne, ça peut être une situation dangereuse, un nid de serpent, donc prudence, parce que effectivement, ce serpent peut nous faire du mal, peut détruire. Donc c'est les ennemis, mais à l'image du serpent, c'est-à-dire qui ondulent, qui ne sont pas francs, qui se cachent. Vous voyez, c'est pas en ligne droite le serpent. Hein. Souvenez-vous, pardon pour cette image, mais elle est assez parlante, du serpent en quart dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, enfin mis en scène par Disney, mais Rudyard Kipling est un très très bon auteur par ailleurs, très très sachant notamment sur les serpents. Et donc, si je vous dis ça, c'est que ce sont les ennemis, ce sont les embûches, mais des choses qui peuvent mettre du temps pour arriver. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi une alerte, une prévention. Souvenez-vous de Iji, la fille d'Esculape, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il ne faut pas le prendre, je dirais, spécialement pour une carte foncièrement négative. C'est une alerte, mais une alerte sérieuse et qui peut effectivement être extrêmement puissante parce que, évidemment, si nous sommes piqué ou mordu par des serpents, eh bien ça peut effectivement entraîner la mort. Donc la vigilance s'impose, quelle que soit la problématique, la question que vous traitiez avec l'oracle de Pascal, quand il y a le serpent, prudence. Alors cela étant, encore une fois, il faut contextualiser votre lecture, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des cartes extrêmement positives à côté qui vont calmer le jeu. Je pense par exemple à l'amour, je pense par exemple à la porte ouverte, je pense à d'autres cartes que nous explorerons du reste si je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça c'est plutôt une alerte et une menace. Par contre, si ce reptile, le serpent, est suivi de cartes négatives, effectivement là c'est pas bon. S'il y a par exemple le mur, bon, s'il y a la porte fermée, bon, c'est déjà moins positif. S'il y a par exemple la séparation, bon, la séparation, vous savez, c'est le couple, c'est cette carte qui représente un couple dos à dos, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais la symbolique est tellement simple que je pense que nous la survolerons, celle-ci, comme d'autres aussi qui sont un peu plus simples. Mais retenez que le serpent, c'est effectivement les ennemis, mais attention, c'est pas parce qu'il y a ça qui sort que ça veut dire forcément, ah, attention, on te veut du mal, on va te bafouer, on va te spolier, etc. Regardez bien le contexte. Ça, c'est sûr, c'est un point noir, on va dire, c'est un point négatif, mais attention de ne pas, je dirais, glisser dans une facilité de lecture, parce que nous n'aimons pas, globalement, surtout dans notre culture occidentale, nous n'aimons pas effectivement les reptiles. Si vous avez dans une autre culture, notamment les Nagas en Inde, eh bien, c'est plutôt des divinités. C'est plutôt justement de la chance. Alors d'un point de vue également médical, dans une lecture médicale, évidemment ça symbolisera la pharmacopée par extension, ça symbolisera les remèdes, les médicaments, naturels, que ce soit allopathique ou homéopathique, enfin sans faire de distinction. Et puis aussi, souvenez-vous, notamment en Inde, que le serpent, c'est ce qu'on appelle aussi la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie naturelle qui circule dans le corps. Alors là, c'est presque aller aussi vers de la médecine traditionnelle chinoise. Mais si vous voulez, si on reprend l'image du caducée d'Hermès, il y a effectivement deux courants qui s'entrecroisent sur la colonne vertébrale. Donc ça symbolisera aussi la colonne vertébrale, ce qui peut sembler paradoxal puisque le serpent n'a pas d'os. Mais c'est plutôt l'énergie qui circule dans la moelle épinière notamment et sur toute la colonne vertébrale, la Kundalini, que l'on peut éveiller. Alors je ne vous le recommande pas si vous ne savez pas comment le faire, attention, prudence par rapport à tout ça, notamment en alchimie, c'est effectivement un serpent qu'on peut réveiller. Mais il y en a aussi un autre, c'est pour ça que le caducée d'Hermès, Hermès, Mercure, et si la mer cure, attention qu'elle ne détruise pas aussi. Donc ça, petite parenthèse. Donc,
En synthèse, parce qu'il y en a qui me reprochent de ne pas faire de synthèse, c'est évidemment une carte qui n'est pas très positive de premier abord. Il faut la contextualiser. Si les cartes sont lourdes, noires, fermées, évidemment le tirage ne sera pas positif et la réponse, si vous l'avez en résultante, c'est pas gagné les amis quand on voit ça. Si c'est vraiment la fin du tirage et la réponse, c'est pas bon, très honnêtement. Maintenant, si vous avez que des cartes positives et puis celle-ci au milieu, évidemment ça veut dire attention, faut pas dormir sur ses lauriers, faut être prudent, bien regarder, ça peut être glissant, ça peut être scabreux, donc faire attention au contexte. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, ça n'est pas pour mon ego mais c'est pour me donner un maximum de visibilité. Je vous rappelle que mon oracle est toujours en vente, ainsi que le guide d'interprétation. Certaines personnes pensaient que je n'en disposais plus, j'en ai encore à vendre, donc si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour effectuer votre commande. J'en profite également pour vous dire que je peux animer, si vous le souhaitez, une formation spécifique sur mon oracle ou sur d'autres oracles. Donc n'hésitez pas, vous avez encore une fois tout pour me joindre et me poser des questions. Merci de votre patience, de votre fidélité, de votre gentillesse et je vous dis à la semaine prochaine pour explorer la signification d'autres cartes.